Bonjour tout le monde. Salut les lutins. Novembre débute, donc c'est le moment du bilan du mois d'octobre. Octobre, il y avait des vacances, donc ça va se ressentir sur vos achats. Alors, number 10. Un grand classique, de toute façon il n'y a que des grands classiques. Donc, les Aventuriers du Rail, est-ce qu'il y a encore besoin de le présenter? Je ne pense pas. Hein. Depuis 10 millions vendus. 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde, je pense que tout le monde en a un dans sa ludothèque. Numéro 9, comme je disais, c'était les vacances, donc on a joué avec les enfants. Donc l'excellent Dragonimo de Bruno Catala, Wilfried et Marie-Fort, à partir de 5 ans. Numéro 8. Unlock Kids, donc le Unlock adapté aux petits enfants, sans tablette, donc un jeu narratif et de découverte des énigmes. Voilà. Ouais. Numéro 7. Toujours une star du jeu, hein, le saboteur, avec la version 2 à 12 joueurs. Numéro 6. Le jeu préféré de Cathy. C'est Roule à pic, le Spiel 2020, petit jeu de motricité, d'adresse et d'anticipation à partir de 4 ans. Le Soundmaker qu'on a rentré à mon arrivée il y a un peu plus d'un mois, donc ouais. Qui marche bien du coup pour le coup. Petit jeu d'ambiance où on doit imiter les sons des images qu'on a devant nous, donc c'est qui marche bien. On va faire une vidéo rigolote un de ces jours. Un de ces jours, quand ouais. On aura le temps. Non, il y a un truc qui arrive. Ah, il y a un truc qui arrive. Je suis pas au courant. Ensuite, je sais plus quel numéro on en est, mais on a ce qui monte le Codename, hein, qui est toujours dans le top 10 depuis je ne sais pas combien d'années qu'il est sorti. Spiel 2016, il est toujours dans notre top 10, celui-là il bouge pas. Ouais. Celui-là, ensuite, numéro... donc le petit jeu à partir de 6 ans, numéro 4. À partir de 6 ans, qui m'a énervé, moi, quand j'ai joué avec Axel, parce que je me disais, bon, à partir de 6 ans, ça va être facile et tout. Et puis, le Bandito, il s'était échappé quand même, donc... Ouais, c'est un jeu autant familial qu'enfant, en fait. Oui, parce que le principe est simple, mais pour pas nous faire sortir le bandit, il faut quand même s'accrocher. Ça dépend du tirage des cartes. Numéro 3, évidemment, le micro-macro. En plus, c'était Halloween, forcément, ça a joué aussi sur les ventes de ce mois-ci. Numéro 2. Le Skijo, ou Skyjo, je sais jamais. C'est comme on veut. Voilà, petit jeu de placement, qui marche très bien aussi. Et number 1. Le coup de cœur des ludicaires. Ouais. Happy City, parce que c'est beau, parce que c'est parfait en famille, entre joueurs un peu plus aguerris, joueuses, enfin voilà, ça c'est... Puis la ville du bonheur, c'est trop bien à construire. Ouais, c'est chouette. Et on va particulièrement aussi vous remercier, parce que en fait la première vente du magasin ce mois-ci, ça a été l'extension pour... il est passé où? Pour les Aventuriers du Rail, la pour boîte... Octobre Rose. Ouais, le Play Pink, donc... merci à tous les joueuses et les joueurs qui ont participé pour la lutte contre le cancer du sein. Une bonne action. Ouais, et des jolis wagons en plus. Voilà. Moi, je voulais juste souligner, du coup, la bonne santé des jeux enfants, parce que quand même, dans notre top 10, on a 3 merveilleux jeux enfants. Donc, youpi, ça je suis contente de la bonne santé du jeu enfant. Continuez à les faire jouer. Ouais. Et parce que c'est des futurs grands joueurs, tout ça. Voilà. Ce qu'on voulait rajouter cette fois-ci avec Jérémy, c'est qu'on s'est dit qu'on allait mettre en avant, nous, notre coup de cœur du mois. Alors, je vais commencer. Non, je te laisse commencer. Ouais. Je vais faire le caméraman. Mon coup de cœur du mois, c'est Tranquility. Tranquilité in French, c'est aussi bien. C'est un jeu qui va se jouer de 1 à 5 joueurs. C'est un jeu coopératif qui va renouveler du coup un peu les The Game, les The Mine, les Skijo, les 6 qui prend, etc. Et puis regardez comment il est beau. L'idée c'est qu'on part en mer et du coup on va prendre le bateau. Alors c'est pas la Manche, c'est pas la mer d'Iroise, hein, on est sur l'île de la mer de la Tranquillité. Du coup il va falloir, c'est un jeu de classement de nombres, hein, comme on en a très classiquement. Et on va donc du coup devoir remettre les cartes dans l'ordre croissant. Évidemment avec des subtilités tactiques qui vont faire que même si on a 49 espaces à vider et que les cartes vont de 1 à 80, il y a une vraie complexité à les poser dans l'ordre croissant, parce qu'il va se passer un petit phénomène, c'est que quand on va poser au hasard, je vais faire ça
Et si je fais malencontreusement ceci, j'ai une différence entre la 11 et la 14 de 3, donc je vais être obligée de me défausser de 3 cartes dans ma pioche. Ce qui va faire qu'au fur et à mesure, notre pioche, elle se défausse, elle se défausse, elle se défausse, et la difficulté du coup va être d'arriver jusqu'à l'autre bout de notre voyage. Bah, des fois c'est quand même bien pratique parce que quand on a des chiffres qu'on peut plus placer, on peut s'en débarrasser. C'est vrai, aussi. Et vous voyez, les images sont vraiment sublimes. Et moi, franchement, c'est un vrai bonheur enfin d'avoir un jeu de classement de nombres qui soit beau. Oui, je vais pas dire du mal des 6 qui prend, des Skijo et autres, des The Mind, des The Game, mais... Poétique. Voilà, ça fait du bien. Voilà. Et on va continuer dans la poésie, du coup, avec ton coup de cœur, Jérémy. Oui, donc nouvelle contrée qui est rentrée effectivement la semaine dernière. Donc un jeu à la Dixit d'association d'idées, sauf qu'on part dans un de nos livres de notre bibliothèque. Donc je trouve que c'est bien aussi de faire découvrir aussi nos lectures par le biais du jeu. Ça peut aider à partager de bons moments. Donc c'est un jeu en coop. On va commencer, un joueur va décider d'être l'éclaireur, donc il va avancer du nombre de pages qu'indique le marque-page là-bas. Et du coup, il va lire dans sa tête je suis désolé, j'ai pas amené de livre, donc j'ai pris le livre de règles. Il va lire les 6 premières lignes de la page. Il va devoir associer ça à une des idées, à une des images des marque-pages qui est à côté là. Donc il va mettre ça sur sa boussole. Les autres quand il va lire la phrase une et une seule fois, il va falloir que les autres fassent l'association avec ce qu'il a dit dans sa tête comme Dixit. Et puis comme ça, on va avancer au fur et à mesure dans le livre jusqu'à arriver à la cité perdue qui est l'objectif final. Où là, il y a un petit challenge en plus parce qu'on doit lire d'une façon différente la phrase. Et voilà, et je trouve que c'est très poétique et le coup de cœur c'est vraiment de faire découvrir nos lectures par le biais du jeu. Je trouve ça très 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 bien. Et ben merci Jérémy pour ce coup de cœur aussi très très joliment illustré aussi. Jeanne Landard aux illustrations. Et il y a un peu de rejouabilité parce qu'après on peut incarner des personnages avec des pouvoirs spéciaux. Et ben... Oh, ça sonne. Je crois que c'est l'heure d'ouvrir. Et ben, merci à tous, et puis toutes, et puis passez une belle journée. À très vite. Salut.